Boker Tov. Boker Tov. Tsuyan, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de nos soldats, tombés sur. Comprends une chaise, viens ici. Tombés sur le front des Tsareno arabes. Aujourd'hui, on a une situation en Israël plus compliquée que d'habitude, une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Et comme vous le savez tous, Dieu a des messages. On a vu qu'à chaque fois, Shuvu, Banim, Shovavim, combien est important, Bezrat Hashem, de prendre sur soi des mitzvot. J'ai reçu un coup de téléphone, plutôt un SMS. Ça tombe juste au moment où je t'en parle. J'ai un coup de SMS d'une femme qui me dit: j'ai pris sur moi de jeter mes pantalons, de mettre que des jupes pour la survie de nos soldats. J'espère que Bezrat Hashem, le gouvernement, prendra l'initiative de renvoyer toutes les jeunes filles d'Israël à la maison qui sont à l'armée, parce que je rappelle que les filles n'ont rien à faire dans l'armée d'Israël et qu'elles sont plus un kitroug qui amène des malheurs dans l'armée que du bonheur, car les filles ne peuvent pas porter des vêtements d'hommes, n'ont pas le droit de porter non plus d'armes. Il y a une grosse marquette sur ce sujet-là. Mais ce qui est certain, c'est que les filles n'ont rien à faire dans l'armée d'Israël. Et j'espère que Bezrat Hashem, cette situation réveillera un tant soit peu le gouvernement du bon côté. Donc aujourd'hui, on est dimanche 27 du mois de juillet et le Kaftet du mois de Tammuz. On va dire au revoir au mois de Tammuz, parce que ce soir on rentre dans Rosh Chodesh Av. Mishinechnas Av Mema'atim Besimcha Perush Hadavar. J'en ai parlé brièvement hier pendant le shiur. Vous avez remarqué que Mishinechnas Adar Marbim Besimcha, Mishinechnas Av Mema'atim Besimcha, mais en aucun cas on est triste. Donc qu'on diminue la joie, c'est une chose pendant le mois de Av. Bien entendu, le couplet de musique, tout cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plutôt une question de recueillement par rapport à la situation, puisqu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui pleurent leurs neveux, leurs connaissances, leurs amis, pour les parents, leurs fils. On ne peut pas se permettre, nous, d'oublier ces détails-là en essayant de fuir la réalité, alors qu'en réalité, on se doit d'être tous très solidaires les uns des autres et de convier à faire, je me permets une parenthèse importante, au maximum le Tikkun HaKlali. Vous savez que le Tikkun HaKlali, comme le lisait hier mon épouse pendant Shabbat Kodesh, où elle me lit la biographie de Rabbi Nachman de Breslev, elle me disait là-bas que le Rabbeinu, il a enseigné à Rabbi Nathan, Rabbi Nachman de Breslev. Il lui dit le Tikkun HaKlali, c'est le Tikkun de toutes les maladies. C'est pas simplement Tikkun Abrit, mais par contre de lire 10 Tehillim d'affilée, quand tu fais 10 Tehillim, n'importe lesquels, mais tu les fais dans l'ordre du plus petit au plus grand, donc si tu fais par exemple du 10 jusqu'au 20, ça vient aussi faire exactement le Tikkun Abrit. Comme ça, enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui, plus que jamais, Bezrat Hashem, il faut se plonger dans le Tikkun de la Brit Mila, puisque la Gemara dans Sanhedrin nous dit En ben David ba ad shitaken abrit. Il n'y aura pas de machar tant qu'on n'aura pas réparé la Brit Mila. Donc voilà, juste tout ce qu'on peut faire pour sauver nos soldats, Tavo Alechem Beracha, puisqu'on sait que les armes d'Israël sont les mitzvot, contrairement aux munitions des nations du monde, et les barachés vers les basousim. Voilà, j'ai fini avec cette parenthèse, où c'est pour réfléchir de tous les malades d'Israël. On va savoir dans quelles conditions. J'ai vu des photos, là, des vidéos des soldats, les pauvres. Dans quelle situation ils sont fatigués, que Dieu les bénisse, dans le sable. C'est pas évident pour eux. Aïmouna Tola, Bépé, chez la Adam, Omer Rabbeinu, Nachmad, dans Sefer Amidot. L'Aïmouna dépend aussi de la bouche de la personne, Be'ezrat Hashem, de dire toujours Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, et ainsi de suite. Allez, Dilmoun, Nishbarim, Kol, Akfirot, et par le biais de l'étude de la Torah, on dit Rabbi Nachman de Breslev, se cassent et se brisent tous ceux qui luttent contre la Torah. L'idée Emouna, Nidbarech, par le biais de la Emouna, un homme prend la bénédiction des cieux sur lui. Le Tsareno arabe, celui qui n'a pas d'Emouna, eh bien, lui, Mitrachek Milabracha, celui qui mange trop dans ce monde finit par perdre sa Emouna, car il n'a pas assez travaillé ses midot. Attends, qu'est-ce que ça veut dire manger trop? On a vu beaucoup de grandes sadikim, même des Tanaïm et des Amoraïm, qui mangeaient énormément de quantités incommensurables. Juste poussez-vous de la fenêtre, puisqu'on entend la Hazaka, et faites attention à la caméra, voilà. Juste venez là, ou sur le côté. Non, plutôt par là. Et quand le ciel est clair, quand le ciel est sans nuages, eh bien, quand on regarde le ciel à ce moment-là, nous pouvons avoir, Bezrat Hashem, le srout d'acquérir de la Emouna. Voilà. On va étudier les lois maintenant de Tisha B'Av en laissant passer cette sirène et en faisant un télim pour
Comme les Chachamim, quand il y a les sirènes pour faire les Teilim, Bezrat Hashem, chez lui, il pleut al Afechad mi Israël, Vesharzor Dafkal Oivenu, et Marshemam Bezechram, Shem Rechaim Yerkav. סליח עבורך מעתה ועד עולם בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ועל כל אחד מאיתנו. Bien. Reprenez vos places. הלכה א', אין אומרים תחנונים בתפילת מנחה בערב תשעה באב, מפני שתשעה באב נקרא מועד. On ne dira pas mincha qui précède Tisha B'Av, donc étant donné que Tisha B'Av tombe mardi, lundi pour mincha, on ne dira pas les tachanonim. Pourquoi? Car Tisha B'Av s'appelle fête. À la base, Tisha B'Av devenir un jour de Yom Tov, donc on ne dira pas les tachanonim. V'im chal Tisha B'Av et Shabbat, ce qui n'est pas le cas, on omrim tzidkatecha, on ne dira pas tzidkatecha. Ma shenogim lomar tikun chatzot bechol yom bimei ben hametzarim, achar chatzot hayom, ou adin gam ken be'erev Tisha B'Av, v'chen chatzot laila omrim rak tikun rachel. Donc, mais par contre, la veille de Tisha B'Av, vous savez que pendant cette période, nous disons tous les après-midi le tikkun Rachel, même le sol, et bien même la veille de Tisha B'Av, on dira aussi le tikkun Rachel. Très important à faire pour ceux qui n'ont pas la force de se lever la nuit et faire le tikkun Rachel et Léa, au moins que pendant cette période, ils fassent le tikkun Rachel, une façon de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est impatient de voir le Beth Amikdash. Comme on a vu, 50 000 musulmans ont essayé de conquérir ce vendredi Jérusalem. Le but, 50 000. Ils sont montés à pied de force pour s'installer à Jérusalem, pour prendre le Har Habayit, et ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Baruch Hashem, que Dieu bénisse notre armée. Lo yetayel Adam berev Tisha B'Av, on ne va pas se promener Tisha B'Av bichlal be'af makom, אפילו berev Tisha B'Av shechal להיות בשבת או בתשעה באב shechal בשבת nitra le yom rishon. On ne se promène pas bevadaï la nuit de Tisha B'Av. Je rappelle qu'à partir de ce soir, on rentre dans une période, sans ouvrir la bouche du mauvais côté, à partir de ce soir, on rentre dans une période très difficile du peuple d'Israël, dans le sens où le mazal, la période, est une période de kitroug. Donc surtout les femmes. Faites très attention, même si vous n'êtes pas prête à ne pas aller dans la teshuva, de ne pas vous mélanger aux hommes, pendant ces jours qui viennent vers nous pour nos soldats, n'y allez pas. Ni de plage, ni de piscine, ne vous dénudez pas, surtout pas. Pourquoi? Parce que le fait de vous dénuder fait un kitrouk sur le peuple d'Israël énorme, alors que les Arabes, elles, se couvrent, même si on sait ce qu'elles sont. De l'autre côté, vous, la Gemara a dit que toute la znout est partie chez eux, donc c'est de quoi on parle. De l'autre côté, ça fait un kitroug énorme, ce qui fait que le magen du peuple d'Israël, comme c'est marqué, Besut Nashim Tzadkaniot Yatzanu Mitzraim, c'est par le mérite des femmes qu'on aura la Géoula, mais pas des femmes qui se découvrent, des femmes qui se couvrent. Donc si Be'ezrat Hashem, dans le pire des cas, dans le cas où vous êtes encore tellement loin, ou voire assimilé, que vous ne voyez pas où est le problème d'aller à la plage avec votre mari et les enfants, eh bien sachez que pendant cette période, ne faites rien pendant 10 jours. Si vous n'avez pas la force de le faire pour vous, faites-le pour Hachem, pas pour Hachem, faites-le pour les soldats, pas pour les soldats, faites-le pour le peuple d'Israël. Et si vous n'avez pas de raison, alors faites-le les Shem Shamaïm. Mais faites-le. Voilà. Le yetel adam berev Tisha B'Av, afilu berev Tisha B'Av, même si vous dites maintenant que Tisha B'Av tombé Shabbat, il a été repoussé au dimanche, afilu b'matzavazé, on ne se promène pas, on se promène pas ni à Kippour, il y a plein de gens qui font de synagogue au synagogue parce qu'ils ne connaissent pas le Seder de Kippour, donc pour passer le temps on se promène, Abalat Tisha B'Av, c'est surtout pas le moment ni de se promener, ni de papoter. Et Sodam, on ne mange pas deux plats à Tisha B'Av, chacun s'assoit à la veille de Tisha B'Av, donc c'est pas Soudam Afseket, chacun ira à sa place, trouvera sa place, par exemple moi en général, je me mets sur le côté, je mange seul pour pas qu'il y ait de zimoun, pour pas qu'on soit ensemble pour manger. Et là, chez Echad, Ave, Hachenidak, même si tu maintenant tu vas préparer 2 sirim, 2 marmites, un où il y aura par exemple des haricots verts longs, l'autre des haricots verts jaunes, plutôt des haricots jaunes mais plus petits, 2 sortes d'haricots, ça peut être la même chose. Nechshavim Keshte et Tafshinim seraient considérés comme 2 marmite, 2 plats à consommer. Aval im shneim shavim, et là shutzrach lebashet b'shte gderot, vechamat shebnei abayit merubim, mutar lechol b'shnehem. Mais si par exemple ils sont très très nombreux à la maison et qu'il a besoin de 2 marmites pour faire le même manger, oui ben vadaï que là dans ce cas-là c'est mutar. Shte betzim, achat kasha v'achat raka, vechol sheken betza shluka,
ביצה מטוגנת, וכן תבשיל אחד צלוי ואחד מבושל נחשבים לשני תבשילים, comme par exemple celui qui voudrait manger deux sortes d'œufs. Alors les œufs, c'est des œufs de poule, d'accord? Il y en a un qui veut faire à la coque et l'autre qui veut faire des œufs au plat. Dans ce cas-là, on voit ici que c'est considéré, même si ça vient du même aliment, d'accord? Un œuf, c'est un œuf, eh bien, on peut considérer que s'il y en a un qui est dur et l'autre qui est des œufs au plat, ce sont deux tafshilim. Il ne pourra pas. C'est ou des œufs durs ou des œufs au plat. Sinon, qu'il aille se faire cuire un œuf. Et Bichel Gezer, Oyarak, Acher, ימיני הירקות הנאכלים כמות שהם חיים, נחשב אותו ירק לתבשיל אחד ואסור לאוכלו עם תבשיל אחר בסעודה מפסקת. Donc quelqu'un qui a fait cuire par exemple des carottes ou toutes sortes de légumes différents, d'autres sortes différentes, il ne pourra pas venir maintenant les manger avec autre chose, avec un autre plat. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait un plat de légumes que tu as cuit, tu viens manger avec un autre plat pour l'accompagner. C'est deux, la reine, asrou lechol, Assour l'échol im tavshil acher b'seuda mafseket, il ne pourra pas le manger avec une autre seuda. Et pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger deux plats? Hein, ça fait fête quand tu manges beaucoup. Quand tu manges à manger qui a plusieurs, comme de la viande, tu vois, tu fais un mélange. C'est fait une souda. Et on a dit que le souda, ça fait fête. En chag lelo souda. Donc en deux mots, c'est pour marquer le coup qu'on est vraiment en deuil pour ne pas que la personne, exactement, elle donne un goût de fête à tout cela. Comment chez Amarta. Par contre, qu'est-ce qui se passerait? Il dit ici dans la Chazaïn, comme Yubichel, Kamamine, Yerakot, Bagdera, Ahat. Si maintenant il a fait une marmite, et que par exemple, hier nous avions donné l'exemple pendant le cours du Shabbat des lentilles. On a l'habitude de manger des lentilles. Les Tunisiens mangent l'ahlalem, motsé, Tisha B'Av, parce qu'on avait vu que le 10 du mois de Av était un jour beaucoup plus délicat, plus difficile que le Tisha B'Av lui-même, car le 9 Av, le temple a été détruit, tandis que le 10 Av, le lendemain mercredi, qui tombera pour cette année, le temple a brûlé toute la journée, donc les Tunisiens ont le minhag de manger le chlalem après Tisha B'Av pour montrer qu'on est encore en deuil du lendemain. C'est une très très bonne tradition, mamash, de montrer que Bémet, on mange un plat de deuil encore quand on sort de Tisha B'Av. Alors qu'est-ce qui se passerait si Bémet, on ferait des lentilles avec des pâtes dedans? Est-ce qu'on pourrait? Il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que tant que c'est dans la même marmite, c'est le même bichoul, et il rouvre le bichoul. Alors lui, il dit, notre cher ami, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un problème, Vézéchen assour. Mais les carottes, on avait dit hier qu'on peut faire des carottes. Lama les carottes, oui. Zama oui, Vézélo. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que si le plat, quand on a l'habitude de le cuire, on a l'habitude de le cuire comme ça toute l'année, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on megishimoto, zeken mutar. Aval des lentilles avec des pâtes, zelo mukar. Donc ce n'est pas connu, on n'a pas l'habitude de les servir comme cela. C'est pour ça que la halakha nous dit que si quelqu'un prépare un plat et que c'est comme ça qu'on le mange dans la tradition depuis toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lentilles sans... qu'est-ce qu'on met dedans? Des carottes, c'est l'exemple des chachamim. Lentilles avec des carottes, des petits carrés de carottes, on a l'habitude de les trouver dedans. Étant donné que eux, dans leur tradition, par exemple les Irakiens, ils mangent ça, comme ça tout le temps. Lentilles, c'est toujours avec des carottes. Ça n'existe pas lentilles sans carottes, c'est un plat. Mais si par exemple, chez nous, on n'a pas l'habitude de mettre des carottes, ça peut être considéré comme deux plats. C'est-à-dire, comme toi, tu as l'habitude de le faire, ça reste un plat. Mais des lentilles avec des pâtes dedans, des langues d'oiseau par exemple, mais pitom, on n'a pas l'habitude. La personne veut manger quelque chose de consistant. Étant donné que ce n'est pas le plat qui se mit de vachel comme ça, même si c'est dans la même marmite, em nechshavim leshnaim. La reine, il dit comme ça, mi comme im bichel kamamine yerakot begdera achat, shekach derech levashlam. Ainsi donc, on a l'habitude de les préparer. Nechshavim kulam letavshil echad, zeken. Mais dans quel cas? Comme ça, on a l'habitude de le manger. Kevan shederech levashlam, bechol yemot hashana begdera. Voilà, il le dit. Achat, mutar lochlam besouda mafseket. Mutar leechol kamamine perot, o yerakot chaim belo bishul. Par contre, en ce qui concerne les salades de légumes qui se seraient consommés tels quels, zeken y est mutar, aval perot ou yerakot, comme les fruits, on peut manger autant qu'on veut. Yerakot kebushim, mais par contre, si on a besoin de les faire cuire ou alors simplement de les faire macérer, dinam kim vushalim, et donc dans ce cas-là, la reine, en lechol besouda mafseket benosaf le tavshil acher, im zetim kebushim, o melafifon kebushim, comme par exemple des variantes qui serait considéré donc le bocal de variante en lui-même. Si tu manges ça, alors tu mangeras que ça avec ton pain. Amé ou shan, dino kim vushal, et toute chose qui est aussi cuit par fumé. Ah oui, mouchan. D'accord? Ou gvina dina kedin perot chaim,
comme par exemple, si vous faites un plateau de fromage, un baiser shumbaya, puisque c'est comme ça qu'on le mange, il pourra tout à fait le faire. Nagou la chevette à la karkab et Seouda Mafseket, on a l'habitude de s'asseoir à même le sol, sur un coussin bien sûr, sur le côté, pour la Seouda Mafseket et non pas à table. À table. Le tov lachmir chelou la chevette al gabia karkamamash, mais il est préférable bien sûr de ne pas s'asseoir à même le sol, quoique aujourd'hui tout est meroutsaf. Il y a des balatotes. Carrelage. Merci bien. Il y a du carrelage. Donc avant, on disait pas s'asseoir même le sol, car le sol est empreint de Toum'a à un certain degré, même si Beret Israël, Baruch Hashem. Hein? On mange pas sur table. J'ai jamais mangé Souda Mafseket à table. Jamais de ma vie. Toujours sur un coussin par terre. Toujours. Et là, il y a Niach, Metartav, Shatiach, Os, Micha, Veyesh Alem. Veshev Alem. Tu manges c'est comme ça, par contre. Toujours. Depuis toujours. Je ne connais pas une seule personne qui mange à table. Souda Mafseket. J'ai jamais entendu de ma vie. Nous, on mange pas. Donc, il serait temps de faire les choses comme il le faut. On ne mange pas à table Souda Mafseket. Peut-être qu'il y a des chaises basses. Kippour, vous mangez. Kippour, c'est pas Seouda Mafseket de deuil, c'est Seouda Mafseket pour entrer dans le jour du Tikkun de Yom Kippourim, qui est un Keter. Ça n'a rien à voir. Dès qu'on est à table et on est ensemble et on est à table, et au contraire, c'est un moment où on doit être dans le shalom, on fait nos excuses à Kippour. Mais là, Seouda Mafseket, on est chacun dans son monde, on est triste, on est en deuil chacun dans un recueil, un recueillement. On mange vraiment un plat pour juste passer le deuil. Donc, Vadaï, qu'on se met à même le sol. Ça, on n'a jamais vu ça. C'est pour ça qu'il faut venir au Shiurim. Non, je ne pas. Le karka, Ils n'ont pas le deuil. le karka, merutzefet mutar, le chevet à la inéval, il le dit ici, mais si par exemple le sol est avec des. Qu'est-ce que ça dit ça? Carrelage, voilà exactement. Mutar, la chevet aléa, av, bilim, itmaftik, beno, le karka, donc tu peux même le faire à même le sol, vechen, ad-din, benashim, sera la chevet, al-gabia karka, et même pour les femmes qui feront Seouda Mafseket, Bezrat Hashem, elles pourraient s'asseoir à même le sol s'il y a du carrelage. Lo yishvu shlosha lechol yardav besouda mafseket. Et bien sûr, on ne s'assoit pas trois hommes à la même table, ou au même endroit plus exactement, puisqu'on a dit qu'on ne se mettrait pas à table. Pourquoi? Pour ne pas engendrer le zimoun. Pourquoi? Avlan v'nivrech malkala kadisha et kadisha arshav. Jour où il pleure, il n'y a pas de betamikdash encore à sa place. Lo yeshvin beyachad. Ce qui est le contraire de Yom Kippour. Au contraire, on doit tous être beshalom, mechila, mechila. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la veille de Tisha B'Av, il ne faut pas se dire Mechila. Comme on l'a expliqué hier, combien il est important aujourd'hui de faire le shalom entre nous. C'est impératif de prendre le téléphone et d'appeler ceux avec qui on est fâché dans la famille pour faire le shalom, même si on a raison. Et pourquoi? Pour que Akadosh Baruch Hu aille comme nous on se comporte. C'est-à-dire que même si toi tu as raison, et tu dis Rebbeinu Shalom le mancha chez Shalom Bamishpacha, tu prends le téléphone, tu écoutes par rapport à la situation, je préfère te dire dès maintenant que même si Bémet, t'as l'obet seder, t'as hommage ta kashura, tu t'es pas conduit comme il le fallait, sache que dans mon cœur, je t'ai pardonné. Pourquoi? Quand tu raccroches, c'est que ne peut pas être moins que l'homme. Donc on a vu hier qu'il sera obligé de pardonner au peuple d'Israël, il ira au-delà de ce que la justice lui dira, puisque c'est ce qui se passe ici même. Kedé chez l'eau. Ouais. Les Tunisiens ils disent ça c'est la vérité. Kedé chez l'eau, ithayevu bizimoun. Et là, yeshvu kol echad b'makom acher. Chacun s'assoit au sol, dans un coin, comme nous faisons, nous, à la maison, depuis toujours. Et dans le cas où ils ne savaient pas la halakha, ils se sont assis les trois ensemble, et maintenant ils viennent pour savoir est-ce que oui ou non, puisqu'on doit manger du pain, Seouda Mafseket. Il n'y a pas de Seouda s'il n'y a pas de pain, donc on peut manger du pain. Alors dans ce cas-là, comment ça se passe? Est-ce qu'ils font zimoun ou pas? Ils sont assis ensemble? Ils ne savaient pas. Ils viennent te poser la question. Yosef, hein? C'est quoi la question? Imagine que maintenant, voilà, il y a trois personnes qui sont assis l'un à côté de l'autre. Et maintenant, ils ne savent pas s'ils doivent faire le zimoun ou quoi. Pourquoi? C'est la veille de Tisha B'Av. Est-ce qu'ils font le zimoun ou pas? Pourquoi non? Ils sont assis ensemble, ils ont commencé ensemble. Je ne sais pas, mais ils le font pas là-bas. Bonne réponse, excellente réponse. Lo yezameonu, même s'ils ne savaient pas et qu'ils ont mangé ensemble dans l'intention de, il n'y a pas de zimoun. Quel zimoun? Mazel azmin afechad. Tu צריך לבכות על חורבן בית המקדש עכשיו. אלא יברך כל אחד לעצמו בלי זימון, כמו שאמרת, יפה מאוד צדיק. כל האמור לעיל אינו אלא בסעודה שאוכל אחר חצות היום, והוא סעודה מפסקת. בוודאי qu'on parle ici que la סעודה מפסקת, mais si la veille de Tisha B'Av, c'est pas la סעודה מפסקת. Alors בוודאי que là il mange à table, et bien sûr qu'il fait le zimoun. משתער, דהיינו שהיא סעודה אחרונה שלפני הצום, c'est de ça qu'on parle, la dernière סעודה. אבל אם אוכל אחריה עוד סעודה, אפילו אוכלה אחר חצות היום, אינה נחשבת לסעודה מפסקת. Mais s'il vient maintenant
pour X raison encore faire une Seouda après qu'il ait mangé, il se rend compte qu'il a encore faim parce qu'il a fait trop tôt sa Seouda Mefseket, ce n'est plus le même din, il n'a plus de din Seouda Mefseket pour faire le Zimoun. Imochad Kodem Chatzot Hayom, s'il vient manger maintenant avant le Chatzot Hayom, soit midi et demi à peu près. Afilu im eno da'ato le'echol hare Seouda nosefet ad atzom, ena nashavet Seouda Mefseket. Une personne qui ferait la Seouda Mefseket le matin, il est tellement brisé par la perte du temple et qui veut vraiment faire une grande teshuva sur ce sujet-là, s'il fait la Seouda Mefseket le matin avant Chatzot Hayom, soit midi et demi aujourd'hui, en Israël, lo nershav klal et Seouda Mefseket. Il n'aura pas fait la mitzvah de Seouda Mefseket. Imochel Seouda har Chatzot Hayom, beda'ato le'echol harei Seouda aray, הסעודה הראשונה נחשבת סעודה מפסקת, ונוהג בה כל דיני סעודה מפסקת. S'il compte manger la סעודה מפסקת maintenant, mais qu'il compte encore manger après, la סעודה מפסקת prendra le din de סעודה מפסקת, même s'il compte manger encore après. En général, on n'a pas l'habitude de faire ça. סעודה מפסקת, הכוונה, מפסיק לאכול. Donc c'est pas bien de faire סעודה מפסקת pour faire d'autres סעודות. Mais s'il veut manger par exemple des glibets, toutes sortes de choses que je déconseille vivement, ceci étant dit, hein, du salé ou du sucré, c'est pas du tout adéquat à la situation. וזהו. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. אחר, שסיים סעודה מפסקת, אם רוצה לחזור ולאכול עוד רשאי, אלא אם כן הוציא בשפתיו בפירוש שלא יאכל עוד. Une personne qui a fait סעודה מפסקת, pardon, et qui compte encore un peu manger, il veut boire encore un café, il veut manger un gâteau, après la סעודה mefseket, donc il est sorti de la notion de סעודה mefseket où on ne mange qu'un seul tafshil, après il veut manger, il a encore faim. Dans ce cas-là, c'est moutar. Sauf si, après avoir fini, il dit voilà, à partir de maintenant, je rentre déjà dans le domaine de l'olé cholioter, puisque c'est ce qu'on fait en général tous, vient mettre un terme à cette situation. S'il a dit maintenant avec ses lèvres que Bémet il rentrait dans le tzom, par exemple, ou alors qu'il ne mangerait rien d'autre, alors le neder tient et il ne pourra plus rien consommer. Mais comme le mieux c'est de ne pas prendre de neder sur soi, sinon que la personne jusqu'à l'entrée de la shkia. Voilà. Voici les choses qui sont interdites pendant Tisha B'Av à écouter pour mieux savoir. Tout le monde a l'obligation, y compris les femmes enceintes, de jeûner à Tisha B'Av. Sauf si bien entendu il y a une notion qui est détectée par les médecins qui disent que si cette personne jeûne, elle met en danger la vie du bébé. Et donc, dans ce cas-là, il faut voir un chacham, il donnera un éther pour cette personne de ne pas jeûner. Sur les fraudes gader, Amour Chazal, Beta'anit, il y a marqué dans Mesret Ta'anit, page 30, Amoud Bet, Kol Amitabal Yerushalayim Zoche Veroe Besimchata, car tout celui qui portera le jeûne de Tisha B'Av finira par revoir sa reconstruction dans la joie. Tisha B'Av Asur Ba'achila Shtiya Rechitza Sicha Ne'ilat Asandal Betashmish Amita. Tisha B'Av est interdit par 5 interdits qu'on retrouvera aussi pour les lois de Kippour, qui sont: on n'a pas le droit de manger, 1, pas le droit de boire, 2, pas le droit de se doucher, ni même de prendre, ne serait-ce que de se laver le visage à Tisha B'Av ou les dents. On ne se brosse pas les dents, on ne prend juste que 2 gouttes d'eau à la limite. Si vraiment on a le matin des saletés, on peut faire ceci, c'est tout. Et si on veut faire Netilat Yadayim ou se laver les mains après être sorti des toilettes jusqu'à qu'il serait Ebe'otav, c'est-à-dire jusqu'à la dernière phalange, donc les doigts uniquement. Et ça, c'est donc la deuxième chose. On ne boit pas, on ne se lave pas. Sicha, on ne, ne se oint pas d'huile. Aujourd'hui, ça ne nous dit rien, mais à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Mais à ta sandal, on ne met pas de chaussures en cuir pendant Tisha B'Av. On peut porter d'ailleurs des ceintures. Je ne sais pas pourquoi souvent les gens me posent la question. Est-ce que je peux porter une ceinture en cuir? Oui, tu peux porter une ceinture en cuir. Et Tashmi Shamita, et on ne dort pas dans le même lit que son épouse, à plus forte raison de ne pas aller avec elle pendant Tisha B'Av. Chaz v'shalom. Dans ces interdits cités ici présents, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour, car on sait que Tisha B'Av se divise tout de même en 2 dimensions. C'est-à-dire que d'un côté, jusqu'à Chatzot Hayom, jusqu'au lendemain, donc de la veille jusqu'à Chatzot Hayom, on est dans la période la plus noire de l'année juive. Vraiment, on est dans le concentré de Midat Hadin, malheureusement, et de toutes les accusations. D'un coup, à partir de Chatzot Hayom jusqu'à la sortie de Tisha B'Av, on passe dans un autre domaine. On passe dans le domaine de l'espoir de la reconstruction du temple. On espère que on a un miracle à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'on peut déjà se réasseoir sur une chaise. On quitte le sol, puisque vous savez qu'on ne prie pas sur une chaise à Tisha B'Av, on est assis par terre, on montre vraiment un embarras
de la perte du Beth Amikdash. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a cette notion-là. Et puis, nous, les Sfaradim, prenant le minag de Yerushalayim et non pas le minag des Elut Mizrach, on met les tefilines le matin. En tout cas ici, Blin Eder, nous mettons nous on met tous les matins ici, comme le dit le Hari Akadosh. Kach Noagim, Lo leshanot et aseder, tandis que d'autres poskim, attention, ont l'habitude de le mettre l'après-midi de Tisha B'Av. Nous, on met les tefilines toutes les prières du matin et non pas l'après-midi, même pour les autres taniot, c'est ce qu'ils font. Le seul jour où on ne met pas les tefilines, c'est à Kippour. Ni le matin, ni l'après-midi, comme tout le monde. Aval quoi qu'il advienne. Et Tisha B'Av, on met les tefilines le matin. Celui qui veut les mettre l'après-midi, assure qu'il compte effectivement, Mina, Ka'alacha. Chacun fera comme la bête à Knesset. Mais ce qui compte, c'est pas qu'il y en a un qui mette les tefilines le matin alors personne ne les met, et l'après-midi, il y en a un qui vient les mettre alors que personne ne les met. Altifrosh Minat Sibur. Là où tu vas, tu te mitnaek, mon chétarek. On a l'habitude aussi des Chagab de prier au Netzachama, comme l'enseigne le Hari Akadosh, tout Rabbi Chaim Vital, au nom du Hari Akadosh, parce que vendredi prochain, c'est ça, Iloula. On en parle. Hein? Aujourd'hui, la Iloula de Rashi Rabbi Shlomo Yitzhaki, Srutot Kananenu Be'ezrat Hashem. Sur quoi j'étais avant ça? Oui, on disait qu'il y a 5 jours dans l'année, on doit tout le temps prier au Netz. Je rappelle souvent cette situation qui sont les 2 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, le jour de Purim lui-même, on prie toujours au Netz, et Tisha B'Av. Ce sont 5 jours qui ont été prescrits. Si une personne ne peut pas prier au Netz, ces 5 jours-là qu'on vient de citer, c'est des jours où on doit absolument prier au Netz. Ce sont des moments de chesed. Donc après, on fait le kinon, on pleure, on dira Echa, et Bezrat Hashem, on se quittera sans se dire Shalom, car il n'y a pas de Shalom pendant cette journée-là. Alors c'est vrai que l'après-midi, nous disions tout à l'heure, c'est ce que je voulais vous dire, que l'espoir revient. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire la sponja ou nettoyer la maison pendant l'après-midi. Il y en a qui disent qu'au contraire, c'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que ça montre un signe d'espoir. On sait que Mashiach, selon la tradition juive, est né à Tisha B'Av. Hein, il est né à ce qui paraît ce jour-là. Selon la tradition, qui vivra verra, je n'en sais rien. Est-ce qu'il est marocain, tunisien ou algérien? Je n'en sais rien. Mais, quoi qu'il advienne, Zou Advarim. Ok. Donc, en tout cas, quoi qu'il advienne, le jour ou la nuit, on ne fera pas de différence. Ktanim Pturim Mitani Tisha B'Av, les jeunes sont quittes de jeûner à Tisha B'Av. Vechol Nahar Shelo Malou Lo 13 Shana V'Yom Echad V'Nahara Pturim Mitanot. Quel âge tu as, toi? Presque 14 ans. Oh, toi, tu jeûnes, toi. Barour. Mais quelqu'un qui n'a pas eu la bar mitzvah et quitte du jeûne, et quelqu'un qui n'a pas eu la bat mitzvah et quitte du jeûne. Lo chayevet latzum. Nekuda. Pas comme Kippour, on donne des heures. Lo chayevet latzum. מה שאסרו, מה שאסרו, מה שפתחו, מה שפתחו. חולה אפילו בין אין בו סכנה, וכן יולדת תוך 30 יום, בזמן לידתה, וכן חולה שנחפה, אלא שעודו חלש מאוד מצטער הרבה, וחושש שמא יחזור החולי, פטורים מתענית Tisha B'Av. Alors maintenant, qui est quitte du jeûne de Tisha B'Av? Je vous l'ai prescrit dès maintenant. Toute personne malade, qui a des problèmes de sucre, qui a des problèmes de tension, qui a des problèmes aux yeux, même s'il n'est pas en danger de mort, s'il ne jeûnerait pas, on sait qu'il peut avoir une situation qui se dégrade par rapport à cela. Une femme qui a accouché et qui est encore dans les 30 jours de son accouchement. Une personne qui ressort d'une convalescence où il revient d'une opération, où il est fralache, faible, merci. Donc il a vraiment besoin de consommer, de manger, il a besoin de retrouver des vitamines. De peur qu'il retombe dans la maladie. Tous ces gens-là, bien entendu, avec un avis d'un rab, tout ce que je dis, c'est avec un avis d'un rab, bien sûr, Pturim Litanot Tisha B'Av, sont quittes de jeûner à Tisha B'Av. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'ils sont quittes de jeûner, qu'ils vont se laver, qu'ils vont mettre des chaussures en cuir, qu'ils vont dormir à côté de leur femme, ou qu'ils vont... La question, c'est le manger. Oui. Comment, c'est-à-dire, bon, dans mon cas à moi, comment... Qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, bon, le repas, il ne peut pas faire un repas, alors comment ils doivent manger? Parce que bon, à Kippour, c'est un chiour, alors c'est quoi? Comment on fait? Kippour, chiour, Tisha B'Av, le chiour. Quoi, alors je peux manger un... Non, allez, à ce jour-là, il a sorti là. entrecôte avec des petites pommes de terre. À l'aise. De table chez lui et tout.
Non, alors il faut voir. גם בצורה צנועה, לא? On va y arriver, c'est la halakha qui va suivre. C'est-à-dire, je peux te répondre maintenant si tu veux, Aval Chaval qui va, il en parle juste là. Dans la Vav, il en parle. Zaken Tahash, on parle de toi. Un vieux, c'est Taj Kocho Mechamat Ta'anit. Donc, une personne âgée qui n'a pas la force de jeûner. C'est-à-dire, s'il jeûne, le mec, la tajem là, il va faire le khoujina. Va filou, en lo cholim pnimi, tzarich lechol b'Tisha B'Av. Une personne qui est faible, qui est âgée, et quitte de jeûner dans ce cas-là, et on sait qu'elle a besoin de manger, donc elle mangera. Kol hapturim b'ta'anit Tisha B'Av, enam tzrichim leitanot ta'anit shaot. Et donc, ce que je viens de te dire à l'instant, c'est marqué donc juste ici, c'est pour ça que je te dis, sois patient. Tout celui qui quitte de jeûner, ce n'est pas comme les lois de Kippour. Au Kippour, on mange moins de kazaït, et on mange tous les 45 minutes. 20 minutes, 30 minutes. Enam tzrichim leitanot ta'anit shaot. Il n'y a pas ta'anit shaot. Vechen enam tzrichim leichol pachot mikashiur. Donc, il mange ragil, pas shoot. Maintenant, s'il peut se servir un verre d'eau, par exemple, si vraiment il est quitte du jeûne, il prend un verre d'eau et que ce verre d'eau, il sait que ça va lui suffire. La jeûne, il n'est pas obligé de boire. Ce qu'il peut faire, il fait, mais dans la mesure de ce que la santé lui prescrit. C'est-à-dire, on ne joue pas les giborim quand on n'a pas la santé. Dieu veut qu'on ait une santé, au contraire. C'est-à-dire, mais par contre, ce qu'on leur demandera à tous ceux qui sont dans l'impossibilité de jeûner, c'est de ne pas manger devant tout le monde. Moi, je mange parce que je suis malade. Je suis fait devant les autres. Skinim. Hein? Et qu'est-ce qu'ils vont manger? Pas ce qui est bon à leur palais, mais uniquement des choses qui sont en rapport avec leur santé. Donc si tu manges, hein? Vital. Une personne qui mange de fer, il manque de fer, va manger un peu de trina. 2-3 cuillères de trina, Bezrat Hashem, pour pouvoir retrouver la santé. Et si par exemple Tisha B'Av tombait Motzei Shabbat, il devra donc faire la Havdalah bien entendu avant. Et qui boit le vin d'ailleurs? Un enfant. Asur l'echot b'maim b'Tisha B'Av, on ne se lave pas pendant Tisha B'Av, on avait dit ben b'maim chamim ou ben b'maim tsonenim, que ce soit de l'eau chaude ou de l'eau froide. Ben kol gufo, ben biktsat gufo, kegon panav yadav raglav afilu leushit etzba'otav b'maim asur. Donc aucun membre du corps humain ne sera lavé pendant cette journée de Tisha B'Av, comme les endeuillés en 2 mots. Même plus que les endeuillés peuvent se laver le visage, les mains et les pieds. Lo asru et la rechitza shel ta'anug. Mais ceci étant dit, tout ce qu'ils ont interdit, c'est la rechitza de plaisir. אבל אם היו ידיו או שאר גופו מלוכלכים בטיט וכדומה, או שנטף דם מחותמו, מותר לרוחצם, ou quelqu'un qui s'aimerait du nez ou qui aurait les mains sales de plâtre, peu importe où l'aurait été, dans ce cas-là, Bevadaï qui pourra se nettoyer, puisque ce n'est pas pour le plaisir, mais pour être propre. ביום תשעה באב שחרית ייטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד, וייטול 3 פעמים בסירוגין כדרכו בכל ימות השנה, וברך על נטילת ידיים. On dira la bénédiction de על נטילת ידיים, puisque on la fera, mais seulement jusque les premières phalanges, 3 premières phalanges. היוצא מבית הכיסא, celui qui sort des toilettes, ייטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, וברך אשר יצר את האדם. Donc il dira נטילת ידיים le matin, il fait אשר יצר את האדם, אין בזה בעל הכהן, עולה לדוכן בתשעה באב, נוטל ידיו עד סוף הפרק. Mais un Kohen qui montera bénir les enfants d'Israël, lui fera נטילת ידיים, normalement, de là jusqu'à l'os, ici présent. ומי שמבשל ומכין אוכל. אבל חולה צריך לאכול תשעה באב, נוטל ידיו. Par contre, qu'est-ce qui se passerait pour un malade? Quelqu'un qui doit absolument manger du pain à Tisha B'Av, il doit prendre des médicaments, et il a besoin de manger du pain. Comment il ferait son Netilat Yadayim, lui? Alors voilà. Donc il doit faire Netilat Yadayim normal. Absolument pas. On a dit que s'il doit manger du pain, il mange du pain. Aval, il n'est pas quitte de ce qui ne concerne pas sa santé. Donc comme on a dit tout à l'heure, un malade qui doit manger du pain, il fait Netilat Yadayim jusque-là. Au moins, ce que tu peux éviter dans le Ta'anoug, c'est plus en rapport avec la santé de faire Netilat Yadayim jusque-là ou là. C'est quel méchané, puisqu'on a dit qu'il ne prend pas de ta'anoug, malgré tout le fait qu'il fasse Netilat Yadayim jusque-là. Là, il se déconnecte de ce qu'il aurait pu faire. Le ta'anoug qu'il a, c'est le plaisir qu'il a, c'est pas pour un plaisir, il a pour faire la Netilat Yadayim. Alors, étant donné qu'on fait aussi Netilat Yadayim, on sort Yedei Chova jusque Shloshta Kishres Be'otav, Yatsa Yedei Chova, pourquoi tu vas plus loin, puisque là, tu es sorti de la mitzvah. C'est Chana Halacha, bon irait. Et alors pourquoi l'obligation de se laver jusqu'à là pour faire une Vakasha. Atzarech le'echol b'Tisha B'Av.
Notel Yadav Atzot Kishrei Beotav Bilvad. Ça, là, Ok. j'ai compris, c'est la lama. Parce que si on. Je viens de te répondre. La halakha elle-même, il faut qu'on est obligé de se laver jusqu'à là les mains avant une tête d'âme pour le pain, ou même pour une tête d'âme régulière, c'est ad l'épaule. Mais l'ozolotano, il y a la pachoute pour enlever tout ce qui a à voir avec le. Alors pour Tisha B'Av, sache que si tu fais Netilat Yadayim comme on a vu pour le matin jusque-là, Gam Yatzayid Echova. Il est sorti de la mitzvah. Ah, je donne dans la chavou si je le ferai. Non, Alors, parce que c'est pas le même din. Mashi itiru kan, no itiru sham. Là, on parle d'un cas, yotze min haklal. Shalom Badocha, il sait qu'il a un peu d'eau, il n'a pas dans la semaine, c'est pas, il se lave jusqu'à là, je vois ça. Il me sait kacha, c'est yatsa gamken. Non, non. Toi, ce que tu es en train de dire, toi, ce que tu veux, la til comme din, c'est tu fais Netilat Yadayim, même dans l'année, jusque-là, Non, yotze pas stam, parce que tu as un peu d'eau. À Tisha B'Av, je te réponds si tu me permets. Il y a des lois qui sont adaptées pour des jours bien précis. À Tisha B'Av, c'est jusque-là. Donc, étant donné qu'à Tisha B'Av, lo gazru chamim est la ad kishrei be'otav, pour Netilat Yadayim du matin, qui n'est pas moins important que le Netilat Yadayim du Motzi Lechem, si une personne se devait de manger à Tisha B'Av du pain, alors il ferait Netilat Yadayim que sur les doigts et pas sur la paume. Puisque le jour de Tisha B'Av, il tire ad. C'est un cas yotze min haklal. לא ילחץ פניו בתשעה באב, אלא לאחר שניגב ידיו והדיים לחוט קצת, מעבירם על עיניו. C'est une personne, il a les mains mouillées et qui veut se nettoyer les yeux, qu'il se sèche un peu les yeux pour pas avoir de tanoug et il pourra s'essuyer. היוצא מבית הכיסא ייטול ידיו ותשכם באותיו ויברך שעצר. On l'a déjà vu. Ah oui, pardon. מי שמבשל ומכין אוכל מוצאי תשעה באב ביום תשעה באב, אחר חצות היום, מותר לו לרחוץ מאכלים במים, אף על פי שידיו נוגעות במים ואין כוונתו בזה ללחץ l'elchitza shel ta'anoug. Si la personne, donc si c'est Chadorim ou que ce soit la mère, qui en général prépare à manger l'après-midi de Tisha B'Av pour la sortie de la fête, en espérant qu'il y aura Bezrat Hashem le Melech HaMashiach, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir qu'elle rince les légumes et qu'elle prépare à manger. Sur ce, étant donné que c'est les Tzorech Aïnyan, c'est pour la mise en pratique de préparer à manger. Dans ce cas précis, il n'y a pas de problème pour elle de mettre les mains dans l'eau, puisque ce n'est pas pour le plaisir, mais pour la préparation. Assour la sour beshemen b'Tisha B'Av, on n'a pas le droit de s'enduire d'huile. Ve'afilu miktzat gufo v'chole mutar la sour beshemen afilu im u chole she'en bo sakana. Une personne malade qui, par exemple, aurait de l'urticaire ou je ne sais pas, toutes sortes de choses, un iloda bezen mikre, je ne sais pas dans quel cas on pourrait lui permettre de maladie où on met de l'huile. Il se prend pour une frite, peu importe. Alors dans ce cas-là, hein, je sais pas, vous m'aidez pas, alors je te dis. Dans le cas où il est malade, en tout cas, il aurait le droit de mettre de l'huile. Oui, je sais, dans le cas où une personne hein, s'il va à la plage, ça c'est une grave maladie. Non, un problème de varices, de problème de... Annule, il a toutes sortes de raisons qui pourraient, c'est vraiment, il est malade. נכון. אסור לנעול סנדל או מנעל או אורש בתשעה באב, אפילו אם לובש גרבעים ועליהם נעלי אור אסור. Même s'il a des grosses chaussettes pour ne pas sentir la semelle, ודאי שהוא הדבר אסור. מנעל עשוי מגומי או מבד, une chaussure qui serait faite en gumi, c'est-à-dire en... Plastique. Non. Caoutchouc, merci bien. Parce que les chaussures en plastique, c'est vraiment pas agréable. Donc en caoutchouc ou alors en tissu, tout simplement, comme les espadrilles. Alors bizarrement, c'est vrai que des fois, quand on met des chaussures en cuir, je peux vous affirmer que les chaussures en cuir, des fois, sont beaucoup moins agréables que des espadrilles ou des chaussures confortables au niveau du confort. Mais on ne rentre pas dans ce détail-là dans la halakha. La halakha nous dit que depuis toujours, les chaussures étaient des chaussures qui permettaient à la personne de pouvoir se déplacer, c'est fait riche d'avoir des chaussures en cuir. Dans ce cas-là, bevadaï que on ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qui est plus confortable ou pas. Gazrou Khamim, de ne pas mettre de chaussures en cuir, on ne met pas de chaussures en cuir, Nekuda. Af. Si maintenant la chaussure, il y a un tout petit peu de cuir comme ça, on a le droit de mettre. Dans l'absolu, oui. Ce qui compte dans les chaussures en cuir, c'est vraiment la sandale. Mais étant donné que... La semelle, qu'est-ce que je dis moi? Oui. Parce qu'en général, avant, il n'y avait pas de chaussures en cuir comme maintenant. On portait des sandales en cuir. Tu comprends? Donc il n'y avait pas de notion de dessus, de dessous. Aval Mishum Achag, beaucoup de gens ayu noagim, minhag, non plus alacha, de ne pas du tout porter de cuir sur les chaussures. Aval, dans l'absolu, s'il y a un passe en cuir sur la chaussure, c'est quel moutar? Parce qu'on ne parle pas de dessus, on parle de ce qu'il y a dessous, pas dessus. D'accord?
Achen, c'est ken yemutar. Aval, il y a lieu d'éviter. Aujourd'hui, il est bon de bien, même vis-à-vis du regard des gens, même si la halakha le permet, les gens regardent souvent comme ça, comme par exemple des chaussures qui sont en plastique, comment tu dis? Simili-cuir. Imitation cuir. Dmouille or. Mais c'est pas du cuir du tout, hein, c'est du tissu. En réalité, c'est une espèce de tissu comme ça. C'est pas bien parce que ça fait parler les gens. Tu peux pas monter à Torah tes choses en cuir. Non, c'est pas du cuir. Attends, Torah, elle t'attend. T'es en train de faire un concert sur prends des espadrilles, prends des choses comme tout le monde. Il est important de faire attention à cela. Souvent, ça arrive que dans les synagogues, et j'ai déjà vu ça 2 fois, quelqu'un vient pour monter à la Torah, il dit non, mais il a des chaussures en cuir, il peut pas monter à la Torah. Le mec il vient, attends, pourquoi tu as des chaussures en cuir? Je suis religieux, c'est pas du cuir, tu me par contre du cuir, pas du cuir. Oh, je suis en train de faire une thèse maintenant sur le sujet. Mais on a besoin de poser la question, s'il a des chaussures en cuir, il peut pas monter à la Torah. Alors comment on fait? Le mieux, tu prends des chaussures qui sont d'extérieur, on voit que c'est pas du cuir, adif. Zéou. Tu comprends? Et les chaussures ouvertes? C'est-à-dire? Sandales ou des choses comme ça, on peut. Des sandales, chaussures ouvertes, je comprends pas ce que ça veut dire. Elles sont en cuir, il y a certaines. Non, pas en cuir. Non, avec un Pas en cuir. Des chaussures ouvertes, on peut monter à la Torah. Et Ah. café, je sais pas moi. Il y a un Inyan comme ça, j'ai appris ça de mon Rav au collège, le Rav Garbian Shlita, qui disait souvent qu'il ne comprenait pas comment les gens pouvaient venir avec des sandales, les orteils à l'air dans une synagogue. C'était totalement inadmissible vis-à-vis du savoir-vivre. Alors il y a ce côté très cool, le bab, style, je vais à la synagogue, d'abord il y a le Gvod Abriot, il y en a qui disent que c'est pas joli de venir avec les orteils à l'air, parce que ce n'est pas respectueux vis-à-vis du tsibour. Surtout qu'il y en a qui font une culture de champignons sur les orteils, donc le mec il est obligé de voir que l'orteil il remonte, le Zemageil, premièrement, puis il y en a même qui ont fait oublier de faire des mises en plis sur les... mais non, mais c'est vrai, c'est pas joli. Avant, c'est ce qu'ils avaient. Qui t'a dit? Je sais pas, je pense. On avait des sandales avant. Oui, mais il y avait des jalabiotes qui tombaient sur les sandales. On voyait pas. Tu peux être certain que les tzadikim étaient tsanoua. T'es מאוד tsanoua. Alors aujourd'hui, celui qui met, par exemple, chez nous, à Jérusalem, quand les gens mettent des sandales, le Rav il dit, si tu mets des sandales, mets des chaussettes. On n'est pas obligé de voir. C'est Magil, quoi. On n'est pas obligé de voir. C'est bien. J'ai des crocs. Toi, si tu as des crocs, c'est plus de questions qui se posent. De toute façon, toi, tu mets les crocs toute l'année. Alors, toi, à Tchabéa, tu mettras des chaussures en cuir. Hein, C'est Ah. en croco. en croco, ouais. Il a le droit, ça lui fait. Donc, les femmes aussi sont interdites pour elles de mettre des chaussures en cuir, hommes comme femmes. Voilà. טוב, היה לידת תוך 30 יום מזמן לידתה, וכן חולי שאין בו סכנה מותרים בנעילת הסנדל על תשעה. Donc une personne faible, une femme qui est toujours dans ses 30 jours, une personne vraiment très faible, qui, même s'il n'y a pas de danger pour sa vie, dans leur cas, eux, si vraiment ils ont un problème et qu'ils se sentent mieux dans les chaussures, c'est comme pour la achila, dans ce cas-là, ils pourront mettre aussi des chaussures. Mais dans le cas où ils peuvent éviter qu'ils sont bien, ils évitent. אסור לקרוא בתורה נביאים כתובים בתשעה באב, וכן אסור ללמוד משניות ומדרש וגמרא והלכה והגדה משום שנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב ושמחה אסורה בתשעה באב. Donc תשעה באב, c'est aussi un jour où au niveau de l'esprit, on doit rester dans la parenthèse du deuil, et donc tout livre qui donnerait de la joie, comme le dit le verset Pikoudé Hashem, Yesharim et Samchelev, donc toutes les études de Dieu donnent en réalité de la droiture et de la joie au cœur de l'homme, donc on ne pourra pas les étudier. De quel livre est-ce qu'on parle? On n'étudie pas le Tanakh. Pendant Tisha B'Av, de quoi est-ce qu'on parle? Vous allez comprendre. Donc, ni la paracha de la semaine, ni les Nevi'im, les prophètes, ni les Ketuvim, ce qui s'en suivrait. Tisha B'Av, Echen asur lilmod Mishnayot, on n'étudiera pas les Mishnayot, ou le Midrash, ou la Gemara, pendant Tisha B'Av, ou la Halacha, voire même les Agadot, les récits. Mishum Sheneemar, comme on vient de le dire. Il donne de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Tisha B'Av? Mutar likro besefer Iyov. C'est un long livre. On a le droit d'étudier Yov, qui, vous savez, selon la tradition juive, est une marloquette. On ne sait pas s'il a vraiment existé. Il y en a qui disent que Yov n'est autre que le surnom qu'on avait donné à Abraham Avinu. Yov, c'est Abraham Avinu, il y en a qui disent. Et il y en a qui disent que Yov, je crois que c'est dans Chagiga, si je me souviens bien, tu disais ça il y a 17 ans. C'est le conseiller de parents. Yov était la réincarnation de Terach, père d'Abraham Avinu. Comme ça, c'est marqué. Donc, on le retrouvera effectivement dans les 3 conseillers de Pharaon qui étaient donc Yétro, Yov et
Bilham, Darim Rahim Besefer Yirmia. Donc on peut étudier le livre de Yirmia ou Anavi, Jérémie, parce que là-bas se trouve la destruction du temple. Jérémie qui se plaint et qui dit Ribono Shel Olam, pourquoi est-ce que je suis le prophète d'une telle destruction? Il faut savoir que le midrash de Echa, qui est un très bon midrash à lire pendant Tisha B'Av, c'est un midrash qui est très, 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 très douloureux. Et que ce que vous voyez dans les films et les diapositives de la Shoah, je ne veux pas dire que c'est presque rien à côté de Tisha B'Av, mais on n'est pas loin de dépasser le niveau de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du peuple juif. Mais l'histoire de la Shoah est une histoire qu'on a vécue. La différence, c'est que pendant la perte du premier temple, les mères en sont venues à cuire leurs enfants pour les consommer. Je vous le rappelle, on n'a pas vu ça pendant la Shoah. On voit des enfants qui crèvent de faim, effectivement, pendant la Shoah. On voyait les enfants mourir les uns après les autres pendant la perte du premier temple. Les gens se suicidaient par milliers à l'époque du premier temple. On parle d'une époque... Vadaï, on pourrait lire à Harugé Malchut, effectivement, on en parle souvent. Donc le livre de Yov, oui. Varim Ra'im Besefer Yirmia, oui. Les mauvais passages de Yirmia, oui. Imiesh Benehem Psuke Nechama. Tsarich le Dalgam. Et si là-bas on trouverait des phrases qui pourraient nous remonter le moral, il ne faut pas les lire. Donc vraiment, il y a lieu d'être dans la tristesse de Tisha B'Av. Midrash Echa, on vient de le dire, mais on évitera de lire les passages qui remontent le moral dans ce verset-là, puisque c'est vraiment le jour anniversaire commémoratif de la perte du temple, et Dieu veut, dans sa volonté absolue, alors que lui ne demande qu'une seule chose au peuple d'Israël, c'est que la pire des choses que Dieu déteste le plus, on en a parlé hier pendant le Shiur, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu déteste le plus au monde? Les gens qui se plaignent. Akadosh Baruch Hu déteste les gens qui se plaignent tout le temps, ça va pas, j'en ai marre. Arrête de te plaindre, il les déteste. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc d'un côté on va se plaindre, on va faire cette bodé aide-moi, ceci, cela, mais ne te plains pas, parce que tu sais même pas ce qui se passe dans les cieux, tu sais même pas pourquoi tu es venu réparer ce monde, tu sais même pas que normalement tu aurais dû perdre telle et telle personne, et que par amour pour toi je te les garde, mais que le Bédine d'en haut il est très fâché contre toi, donc arrête de te plaindre. Donc ça c'est la première chose. Aval Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, il te demande de rester dans un encadrement tel que on le verrait pour Shabbat avec ouvre la fenêtre. Non, c'est encore plus chaud. Il y a du vent. Donc il reste 5 minutes. Souffre en silence. Alors C'est ce que je fais, je vois, t'arrêtes pas de tourner, un chat qui cherche sa place sur le tapis. J'ai rien dit, c'est vous qui m'avez demandé. C'est vrai le beau. Excusez-moi. Ici, j'ai un livre à Hashem Yishmor V'Rachem. Nous, à Tisha B'Av, on a l'habitude de faire un minag ici. On fait 3 heures de cours d'halachot sur les Avelout. Ça, on a tout à fait le droit d'étudier. Hein, tu te rappelles, tous les ans, on se réunit ici. Et 3 heures avant Mincha, on fait toutes les lois de Avelout. Et la vérité, c'est 3 heures qui passent comme 3 minutes. D'ailleurs, à chaque fois, on est surpris de voir que l'heure est déjà passée. Donc, pour ceux qui veulent, on fait les lois de Avelout ici, pendant 3 heures, pour quand même retourner dans le cycle de la Torah. Ceux qui vont... Bon, on verra. Mutar lilmod alachot beperek avelut. Au perek elu megalchin, on a le droit d'étudier, bien entendu, les lois de avelut pendant Tisha B'Av, puisque Masechet Moed Katan et elu megalchin se trouve dans la Gemara de Moed Katan. Là-bas, on medaber binane avelut vidine nidouy vecherem, où on parle de celui qui est retranché, celui qui est mis en quarantaine et celui qui est en avechem. Mutar lilmod asuga begitin, comme est marqué là-bas, Gitin, à la page 55 à Moudbet et 58 à Moud Aleph, là-bas on parle à Oseke Biener Khurban. Dans ma secret Gitin, on parle de tout ce qui touche au Khurban Bet Amigdash, à la destruction du temple. Sur les cours, Hok l'Israël, pour ceux qui ont l'habitude de se faire ce magnifique minhag hors du commun et impératif, moi j'ai eu le souci de le faire pendant des années, Hok l'Israël, qui est un chef-d'œuvre compilé de tout le Tanakh. Donc on a Torah, Nevim, Ktuvim à l'intérieur, en plus la Torah orale, le Rambam, le Moussar et du Zohar. Donc très 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 important de faire Chok l'Israël. Aval, étant donné que c'est la Torah, bien entendu, Assur, l'Ikrotam, Be Chok l'Israël. Ceux qui ont l'habitude de faire un des plus grands conseils que je puisse vous donner pendant cette génération, ceux qui veulent m'écouter, bien sûr, c'est Perek Shira, et non pas 40 jours pour la Ségoula, comme certains enseigneraient, mais tous les jours, comme l'enseigne Rabbi, ainsi que Rabbi Eliezer, à propos de sa Mikdama sur le Perek Shira, donc sa préface. Ceux qui ont l'habitude de le faire attendront l'après-midi de Tisha B'Av, plutôt vers la sortie de Tisha B'Av, et non pas ni la veille, ni le matin, pour le faire. Assur l'ilmod Torah à l'idée Ur Tisha B'Av, même de penser à des livrets Torah pendant Tisha B'Av,
Assour, V'chevan shesh misimchat alev, Gamer herbe d'ivret Torah, car le fait de penser même à la Torah redonne de la joie au cœur de l'homme. Et si les gens pouvaient être conscients, je fais une parenthèse dans la parenthèse, de la magnificence de Tisha B'Av, de pouvoir vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av, tu as le souhait de pouvoir consoler Hachem. C'est-à-dire le fait d'être dans cette extraordinaire situation. Je dis bien extraordinaire malgré la douleur que ça représente. Le mad d'avoir c'est comme si je te dis, viens, on va les nachem avelim. On va les consoler des endeuillés. Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas de tête, hein, c'est une image. Il prend sa tête. Oh, il est rochi, dit Hachem. Pourquoi mes enfants ne me demandent pas, ils n'ont pas le temps. Et nous, on vient avec des langues. Abba, papa, viens, Bémet, on pleure avec toi, on ne veut pas te voir dans cette situation. C'est un jour, on est Menachem et Akadosh Baruch Hu. Il faut le savoir. Donc, pas de simcha intérieur. La Torah, celle qu'on étudie aujourd'hui, on ne se rend même pas compte, comme je voulais dire maintenant, deuxième degré, c'est qu'on cherche la simcha où? Dans les restaurants, dans les belles voitures, dans les belles maisons, dans les belles vacances, dans les beaux hôtels, alors que la vraie simcha se trouve où? Dans la Torah, comme dit Ben Ishraï. Pourquoi on appelle ça Hamisha Chumshe Torah? Pas parce que la Torah simplement est une, Ken, et boule. Hein? Mais Hamisha, c'est les lettres du mot Simcha. Simcha, Hamisha, si tu renverses les lettres, ça fait Simcha. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent que Dieu a créé la joie dans ce monde et il l'a cachée dans la Torah. Et pour pouvoir la chercher, il faut se donner à fond dans l'étude de la Torah. C'est pour ça que les grands d'Israël, tu viens, bah, j'ai pas le temps, vous en avez le temps, pourquoi? L'umdim Torah kolazman. On étudie, on n'écrira pas, il me reste 3 à 4 halachot à faire, je vais vite. Chidush Torah, on n'écrira pas des chidushim. Des nouveautés. Des nouveautés, tous. C'est blit. תשעה באב, ואם תחדשו חידושי תורה, וחושב שישכחם, הערב רשאי לכתובם. Mais par contre, si une personne a d'un coup, Eureka, il a un super chidouche, il a très peur de l'oublier, la Torah Keneget Kulav, dans ce cas-là, il aura juste le droit de l'écrire à toute vitesse, ferme son cahier et route avor, il passera à autre chose. On ne dit pas bonjour à quiconque à Tisha B'Av, donc comment tu peux travailler ce jour-là, puisque tu peux pas dire bonjour, non, il n'y a pas de bonjour, ce n'est pas un bonjour. Que ce soit même si on te dit bonjour, ou toi tu poses la question. Boker Tov, Eze Boker Tov, En Tov Ayom, Erev Tov, En Erev Tov Ayom, Ve'am Haaretz Eno. Et si une personne n'a pas un esprit investi d'intelligence, de sagesse, voire de connaissance, qu'on appelle un Am Haaretz, celui qui est dont l'esprit est au niveau de la terre, chez nous Yeda Adin, Vomer Shalom Lechavero, Mishivim Lo, Besafar Rafa, ou Mechoved Rosh. Donc si quelqu'un ne sait pas dire Shalom, comment tu lui réponds? Non. Tu baisses la tête en signe de. Pourquoi? Parce que l'union du peuple d'Israël nous permettra, Bezrat Hashem, de ramorter le temple. La première mise aujourd'hui, c'est pas simplement de revenir sur la terre d'Israël, c'est de vivre en tant que peuple qui s'aime. Mazé, comment on dit peuple en hébreu? Am. Comment tu dis avec? C'est les mêmes lettres. Pour t'enseigner qu'un peuple ne peut exister que quand on est l'un avec l'autre. Donc c'est les mêmes lettres au niveau de l'hébreu. Elle a l'échet l'étayel belchova, bevadai qu'on va pas se prendre le של עיר ביום תשעה באב, כדי שלא יבוא לידי צחוק וקלות ראש, ואפילו לבדו אסור l'étayel, même s'il était seul, on va pas se promener. Et à plus forte raison, commencer à parler avec les uns les autres, parce qu'on peut en arriver à faire des blagues, rigoler, et accrocher un sourire, alors que le Télim nous dit, Az yemale sichokmenu shenu rina, ka'amon galav. Quand tu auras le Beth Amikdash, vraiment on aura un grand sourire à Tisha B'Av. C'est surtout pas le jour d'avoir un grand sourire. Doa l'achot, je te donne la parole. כל העושה מלאכה בתשעה באב, אפילו במקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, וכן אפילו אם היא מלאכה מותרת בעשייה בתשעה באב, אין הוא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם. Celui qui va malgré tout travailler à Tisha B'Av, qu'il sache que de son travail ne sortira jamais une bénédiction. Jamais. Alors même si maintenant il va dire, ouais mais ça je peux pas, je suis obligé d'aller travailler, je dirai pas bonjour, je vais respecter les lois, qu'il sache que de ce travail-là ne sortira jamais quelque chose de positif. Il n'y aura pas de bracha à l'intérieur. Et pour finir, Tov Shekol Adam Yeshanem Me'at Mergelo Be'inyan Ashena Be'elel Tisha B'Av, Kugon Me'aya Ragil Ishkav Al Shne Karim, eh bien, Ishkav Al Kar Achat. Donc, si une personne avait l'habitude de dormir sur 2 coussins, merci de m'aider, heureusement que tu es là aujourd'hui, eh bien, il ne le fera pas pendant Tisha B'Av, il dormira sur un coussin, l'habitude de dormir même, pas sur le lit, mais sur un matelas par terre, vraiment comme des endeuillés. Et il y en a qui ont le minag de mettre un caillou, ce que j'ai l'habitude de faire moi-même, blinéder d'année en année. Je cherche des pierres dehors et je les mets sous l'oreiller pour, quand je mets la tête, sentir un tant soit peu la dureté du caillou en dessous, pour pouvoir, même la nuit, ne pas oublier qu'on est dans la période de Tisha B'Av. Voilà.
Shabbat Shra B'Motzei Shabbat. On verra demain Bli Neder. Demain c'est Pirkei Avot. Donc après demain on reviendra sur la halachot pour préparer les personnes à Tisha B'Av, en espérant que Be'ezrat Hashem, ça restera qu'au niveau de la halakha et pas au niveau de la pratique, parce que peut-être qu'il y aura le temps. Dernière question, Bechavod. On peut aller pèleriner à Tisha B'Av, on évite d'aller pèleriner à Tisha B'Av. Ça va d'ailleurs chez l'on. Il y en a, non, c'est des ravals, on évite. C'est un jour où on évite de prendre la voiture, des taïels. Et là maintenant, dans cette période-là, on peut. Les gens ont l'habitude d'aller la veille de Tisha B'Av. Pendant la semaine de Tisha B'Av, on peut partir dans Kibbutz Tzadikim? Oui, dans l'absolu, oui. Mais il faut qu'il y ait vraiment une raison, pas les Shem Ta'anoug. Mais par exemple, dans la situation actuelle où nos tzadikim, nos soldats, qui meurent à cause de notre excès de morale, où on envoie des mots avec des sucettes aux Arabes, dits Palestiniens, Marchema Bezichram, sur lesquels on leur marque à telle heure on va bombarder, et donc préparez-vous pour nous préparer des pièges, parce qu'on arrive, donc on perd la vie de nos soldats, il faut vraiment être stupide pour en arriver à un tel niveau de morale. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand on a la pression internationale de nos soi-disant amis des Américains qui nous mettent en garde sur ce qui est en train de se passer? On perd la vie de nos soldats, il y a encore 3 soldats qui sont partis. Encore des douleurs sur des douleurs. On est en train de subir une situation très délicate, et je rappelle, malgré tout cela, que le problème, ce n'est pas un problème hystérico-politique, c'est un problème de teshuva, c'est un problème de mitzvot, c'est un problème de l'éternel avec le peuple d'Israël, comme c'est marqué. Si vous ne vous comportez pas comme il le faut, j'ai renvoyé ces 7 peuplades d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la znout, ils aimaient la prostitution, ils aimaient la sexualité, ils se dénudaient, ils étaient vulgaires. Si on se comporte comme cela en Israël, eh bien, ce que Dieu a fait aux nations, ce qu'il aurait voulu faire aux nations du monde, il le fait à Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se renforcer dans la sniout, particulièrement, Bezrat Hashem, et dans l'amour du prochain, arrêter nos bêtises. Car ce n'est pas, comme dit Rabbi Hanena Mendoza, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Donc, on fait les tachanounim aujourd'hui, on demande pardon à Hachem, et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Dieu met un shigaon entre eux, ils commencent à se tuer les uns les autres. Le shalom à l'Israël. Aujourd'hui, on est face à une situation politique extrêmement tendue, extrêmement grave pour les Juifs de Galout. Une situation, Béhémet, il est temps de lever les yeux vers le ciel et de dire, papa, Béhémet, on arrête nos bêtises, d'arrêter de se prendre la tête pour tout ce qui est futile, et de commencer à comprendre que la Géoula, maintenant, elle est là, et que Israël, d'ailleurs, le gouvernement le dit, qu'il ne s'attendait pas du tout à une telle situation. On a plus eu de morts jusqu'à maintenant que la guerre du Liban. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, le Liban, il est 70. La deuxième. Ah, la deuxième. Et la première? La première est 400 ou 500. C'est pas ce que j'ai entendu, Michila. C'est- Michila, je dis pas le contraire. Je te dis ce que j'ai entendu des Total, il y a informations. 400. Michila Mikvodo. Je dis pas que tu as tort. Je te dis simplement que ce n'est pas ce que j'ai entendu. On est le EDA. 400 morts au total. Ah! עכשיו אני יודע. Dans le temps, aussi rapidement. זה מה שאני שמעתי מהרדיו. On a dépassé au niveau, par exemple, si on a eu 60 morts pendant la guerre du Liban, ou 70 morts pendant la guerre du Liban, c'était en un laps de temps beaucoup plus long. Là, depuis qu'on a commencé, on n'a jamais eu une telle néphila, une telle descente. C'est ce que j'ai entendu aux informations, hein, c'est pour ça que je t'en parle. Je ne sais pas combien il y a eu de morts exactement à la guerre du Liban, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça tombe les Tsarino arabes, et c'est encore même ça un grand miracle, parce que de rentrer dans les tunnels, parce que vous savez que les Palestiniens, dits Palestiniens, mettent dans les tunnels des femmes et des enfants. Et les soldats se cachent, leurs soldats à eux se cachent derrière. Et après, ils sortent les corps des enfants. Israël ne rentre pas dans les tunnels. Les soldats rentrent dans les tunnels. Les Mais dangers, les les connus, les dangers, ils ne rentrent pas. בעזרת השם, מקווה שלא, מאוד מקווה שלא. C'est un danger. בשם השם נעשה ונצליח.